J'aimerais d'abord ce soir ici, encore une fois de plus, me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prêchent en marche pour la première fois. Je me représente, je m'appelle Agrès Stéphane Le Miel de Paris, le Poutou National, le guide des réseaux sociaux. Il y a de cela une semaine, j'ai été invité au Burkina Faso. Il y a un promoteur du nom de Maswell. Il est rentré en contact avec mon grand frère, que je salue ici, son intelligence et surtout sa grandeur, du nom de Ramatoulaye. Avant que je n'arrive au Burkina Faso, il y a eu des petits guégués sur la toile, où j'ai eu à faire un poste pour dire que je ne viendrai plus au Burkina, parce que le contrat de base que j'avais signé n'avait pas été respecté. Mais j'ai été stupéfait par l'intelligence et la manière laquelle le grand frère Ramatoulaye a fait les choses, afin que je puisse aller honorer ce public burkinabé qui m'attendait depuis des années, qui m'a adopté et qui m'a accueilli comme un chef et comme un roi. Avant que je ne parte au Burkina, je ne savais pas d'abord dans quel spectacle je partais. Je partais au Burkina parce que je me dis que quoi? Ils sont rentrés en contact avec le grand frère Ramatoulaye. On veut m'inviter pour un spectacle. C'est après que je me rends compte que c'est le spectacle de DJ Kérosène et que moi je suis invité en guest star avec plusieurs autres artistes. Mais ça, je découvre une semaine avant le spectacle. Le contrat n'a pas été respecté comme il se doit. Parce que j'avais demandé à ce qu'on puisse m'envoyer 3 billets d'avion. Un billet pour moi, un billet pour mon manager et puis un billet pour mon chargé de communication. Jusqu'au soir, au vendredi, c'est-à-dire que je voyage le samedi pour le Burkina. Jusqu'au soir du vendredi, on m'a envoyé un seul billet. Je dis bon, on m'a envoyé un seul billet, ce n'est pas grave. Même si c'est le soir qu'on m'a envoyé le billet, je demande le deuxième billet de mon manager. On dit non, que le deuxième billet de mon manager va venir le matin. Donc du coup, de me calmer. Pendant ce temps, l'autre vague qui devait aller a déjà voyagé depuis le vendredi, ils sont partis. Et moi, je dois aller le samedi. Donc, à voyager le samedi, au fait, donc on devait voyager nous tous ensemble le samedi pour aller. Donc moi, j'attends mon deuxième billet. On ne m'envoie pas mon deuxième billet. C'est dû à quoi j'ai fait mon poste pour dire non, je ne viendrai plus au Burkina. Parce que je suis un artiste et pas des moindres. Hormis d'être artiste, je suis un influenceur et pas des moindres. J'ai plus de 6 millions d'abonnés à travers mes différents réseaux. Donc je ne peux pas me déplacer pour aller dans un pays que je ne connais pas et que je n'ai jamais visité seul. Même si j'avais déjà visité d'abord ce pays-là, je ne peux pas aller seul dans un pays. Je suis toujours accompagné de quelqu'un. Un manager, un ami, mais quelqu'un qui m'accompagne pour aller dans ce pays-là. C'est une obligation étant un artiste. Donc j'ai eu à faire le poste, c'est parti un peu dans tous les sens. Le grand frère Ramatoulaye, qui est quelqu'un que j'admirais déjà avant, mais que j'ai plus admiré par sa manière à laquelle, malgré qu'il a senti que son petit frère était d'un tempérament chaud, mais qui a tout fait pour que j'arrive au Burkina. J'aimerais d'abord dire ici à tout le peuple burkinabé, depuis que je suis quitté au Burkina, jusqu'à ce que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas fait un seul direct, ni une seule vidéo, même pour dire merci à tout le peuple burkinabé et tout ça. Pourquoi? Parce que de un, je suis arrivé au Burkina, celui qui m'a invité au Burkina ne m'a ni respecté, il ne m'a ni considéré. Mais je ne suis pas venu sur la toile Facebook pour venir dire que non, je viens me plaindre de la manière à laquelle j'ai été traité au Burkina. Mais au contraire, j'ai fait des vidéos et des posts dans le but de valoriser ce pays-là. Parce que pour moi, je dois une dette à ce pays. J'ai une dette à payer à ce pays qui est le Burkina Faso. Je suis arrivé de 1. Il n'y a pas de chambre d'hôtel pour moi. Le grand frère Ramatoulaye a dû quitter sa chambre pour me donner sa chambre pour que moi je puisse dormir. Je ne croyais pas. J'étais stupéfait. Il dit, mais attends, un spectacle qui est organisé depuis des mois et des mois, comment se fait-il que l'artiste doit venir avec son manager et puis il n'y a pas de chambre? Le grand frère Ramatoulaye, par qui ils sont passés pour que moi je puisse arriver au Burkina, est obligé de quitter sa chambre pour que moi je puisse dormir. J'ai regardé ce grand frère, j'ai dit, grand frère, franchement, de un, toi et moi, on n'est pas sur les mêmes points d'égalité parce que tu étais connu avant moi. Tu as plus d'argent avant moi.
Tu es plus célèbre même avant moi parce que tu as parcouru beaucoup de pays africains que moi, je n'ai pas encore fait. Mais le fait que déjà, tu quittes déjà ta chambre déjà pour que moi je puisse dormir, ça montre déjà le respect et la considération. Parce que tu te dis que c'est toi qui m'as invité au Burkina, c'est pas toi, ils sont passés, donc tu dois être bien traité. Mais je n'ai même pas fait de posts ni de vidéos. Mon manager qui m'a accompagné, Belem, n'a même pas eu de chambre. N'a même pas eu de chambre où il va dormir. On est arrivé à nous dire non, moi mon manager, on doit dormir dans la même chambre. Il dit mais non, c'est pas possible. Trouver une chambre où mon manager va dormir. Donc c'est moi qui suis allé à la caisse pour aller payer une autre chambre pour que moi, mon manager puisse dormir. Je n'ai pas fait de vidéo ni de post pour me plaindre, pour dire que non, voilà comment je suis traité au Burkina Faso. Mais au contraire, dès le lendemain, dimanche, quand je suis arrivé, j'ai fait une vidéo pour valoriser ce pays, pour remercier les Burkinabés. Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai été accueilli très bien. D'abord à l'aéroport, lorsque les contrôleurs ont vu que c'était Apoutou National, ils m'ont envoyé dans le salon ministériel où je me suis assis. Je vais monter ici les vidéos. Ils m'ont envoyé dans le salon ministériel qu'ils ont su que c'était moi. Pourtant, je n'avais même pas de laisser-passer qui me permet d'aller là-bas. Mais ils m'ont envoyé dans un salon ministériel. Voilà ici. Pour ceux qui sont burkinabés, ils savent que ce salon vert là, c'est le salon ministériel. C'est là-bas où je suis parti. On m'a bien accueilli. Les Burkinabés m'ont bien accueilli, sauf celui qui organisait le spectacle qui m'a mal accueilli. Le cachet que je devais percevoir, j'ai reçu 50% de mon cachet étant à Abidjan. Arrivé sur le lieu, on doit me verser mes 50% pour que moi je puisse faire le spectacle. On arrive au lieu du spectacle, celui qui organisait le spectacle, il a fui. Il n'y a pas l'argent de notre cachet. Et on nous demande de prester. J'ai dit à mon enfant dans ma touraille, pour tout le respect que j'ai pour toi, en aucun cas je ne peux prester si je n'ai pas le reste de mon cachet. Par négociation, par rentrer, par sortir ici, ils ont trouvé une petite enveloppe qu'ils m'ont donnée. J'ai dit ce n'est pas grave. Comme j'ai une dette à remplir face au Burkina Faso, je vais accepter et je vais monter sur la scène et je vais chanter. C'est ce que je fais. Et quand je suis monté sur la scène, voilà comment est-ce que le show s'est déroulé. Regardez un peu le Burkina. Ça c'est moi au Burkina Faso. Regardez-moi. Vous voyez tout le monde entier qui est venu autour de moi là. L'argent de cachet qu'on m'a donné, quand on dit non d'attraper là, j'ai distribué ça partout là-bas. J'ai dit cet argent-là, je ne rentrerai pas ça avec ça en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai une dette à payer face au Burkina Faso. Donc l'argent de mon cachet qu'ils m'ont donné, d'abord même qu'il n'est même pas la totalité de mon cachet, j'ai pris cet argent-là et j'ai distribué au public. Et vous avez vu full à côté de moi ici là. C'est l'argent que j'ai partagé comme cela. Regarde ici. C'est l'argent que j'ai partagé comme ça au peuple burkinabé. L'argent de mon cachet là. Voilà. Je passe à gauche, je verse l'argent. Je passe à droite, je verse l'argent. C'est ainsi que l'argent qu'ils m'ont donné, j'ai distribué ça au peuple burkinabé. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Pas parce que je vais montrer au peuple burkinabé que je suis riche. Mais au contraire. C'est une manière pour moi de dire merci à tout le peuple burkinabé pour l'accueil. Je dis bien au peuple burkinabé pour l'accueil. Parce que le peuple burkinabé m'a accueilli. Comme un roi. Ils m'ont accueilli comme aucun ils ont accueilli un artiste. Partout où je partais, c'est moi qu'on reconnaissait parmi tout le monde. Apoutou National. Apoutou National. Apoutou National. Apoutou National. Je me devais de rendre l'appareil au peuple burkinabé. Voilà comment est-ce que mon séjour s'est passé au Burkina Faso. Je rentre du Burkina Faso. Depuis quelques 3 jours ou 4 jours, je vois des posts, des vidéos, des influenceurs burkinabés en train de m'insulter, en train de me dénigrer, en train de dire que non, pourquoi est-ce qu'ils ont accueilli Apoutou National au Burkina Faso
Parce que Apoutou National aurait eu à tenir des propos qui vont en désaccord avec le peuple burkinabé. Je vais vous mettre ici ma vidéo qui date de cela 3 ans en arrière. Voilà. La vidéo, je l'ai faite il y a de cela 3 ans en arrière, c'est-à-dire en 2020. Ça, c'est moi ici. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, lorsque tu franchis l'aéroport du Gabon, il est écrit Gabonais d'abord. Les Gabonais nous ont montré. Ça, c'est la mélodie. Réparez. Et puis à la fin maintenant là, c'est qui suit maintenant là. Mais Je ne mettais pas plus que ça. Mais cette vidéo-là, j'ai eu à faire cette vidéo-là lorsque l'une des personnes les plus extraordinaires de ma vie, du nom de Eunice Zinon, était allée au Burkina Faso, où elle avait eu un conflit avec des agents de sécurité ou bien de la douane ou bien de la police à l'aéroport du Burkina Faso. C'est ainsi que c'est parti en vrille sur la toile. Et j'ai eu à faire une vidéo pour défendre ma soeur Eunice Zinon sans toutefois tenir des propos qui vont en désaccord avec la moralité humaine. Mais lorsque je fais ma vidéo pour défendre ma soeur Eunice Zinon, c'est de là que ma soeur, du nom de Rama la slameuse, je ne mettrai pas ici ses propos, parce que ces propos sont des propos que je me dis que j'ai pardonné, que j'ai oublié. Mais ceux qui ont suivi cette vidéo, il y a de cela 3 ans en arrière, Rama la slameuse est venue insulter ma mère, insulter mes ancêtres, insulter les Ivoiriens, insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez une sœur du nom de Aïcha Nyang qui vit aux États-Unis. Elle a insulté ma mère, insulté mon père, insulté tous les Ivoiriens et même dit que la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus sales d'Afrique. Quand ils ont fini de faire tout ça là, il y a un autre artiste encore que je vais vous montrer ici. Attendez, je vais voir si j'ai ça. Lui là. Barça là, ça ne peut pas. Attendez, je vais vous montrer ici. Lui là. Cet artiste lui là, je ne connais plus son nom, mais il a eu aussi à faire une vidéo pour insulter et dénigrer toute ma famille. C'est de là que je suis sorti à cette époque, parce que je n'avais pas l'intelligence qu'il fallait. Je n'avais pas encore cette maturité qu'il fallait. Je n'avais pas encore, c'est-à-dire que cette manière de pouvoir traiter les sujets. Parce qu'en ce moment, j'étais encore nouveau sur les réseaux sociaux et j'agissais sur le tas et en fonction de comment est-ce que les choses se passaient sur le tas. Raison pour laquelle j'ai eu à tenir des propos désobéissants, des propos blessants face à un peuple et face à une nation. Mais je ne me suis pas levé comme cela parce que je fumais bangé, parce que j'ai pris de la drogue et je suis allé m'asseoir pour insulter le peuple burkinabé. Non, c'est venu par rapport à quelque chose. C'est votre soeur, du nom de Rama la slameuse, du nom de Aïcha Yang, qui a insulté ma famille et qui a insulté tout le peuple burkinabé, pardon, tout le peuple ivoirien. Et c'est de là que nous, les influenceurs de l'époque, sommes sortis comme un seul homme. Je n'ai pas été le seul, hein. On était plusieurs à sortir pour venir défendre la patrie. Mais je ne suis pas fier de ces propos que j'ai eu à tenir. Raison pour laquelle, lorsque l'occasion s'est présentée et que nous avons décidé de mettre bas la terre, de se pardonner, de s'excuser, et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, Rama la slameuse fait partie des personnes que j'aime et que j'estime au Burkina Faso. C'est ainsi que j'ai demandé pardon au peuple burkinabé pour les propos que j'ai eu à tenir. Rama la slameuse a demandé pardon à ma mère, a demandé pardon au peuple ivoirien. Chacun de nous a demandé pardon.
Et nous nous sommes excusés. En ce moment, comme je n'avais pas assez d'abonnés, comme je n'étais pas encore connu, donc la portée de la vidéo n'a pas été aussi grande qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ont relayé de nouveau les propos que j'ai eu à tenir en 2020. Parce qu'à cette époque-là, j'avais que 40 000 ou 50 000 abonnés. Je n'étais pas encore Apoutou national que vous connaissez aujourd'hui. Mais j'ai eu à tenir des propos désobéissants. Je me suis excusé. J'ai demandé pardon au peuple burkinabé pour ce que j'avais eu à tenir face au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, lorsque je vois des personnes qui prennent l'ancienne vidéo, mes anciens propos, venir les relayer sur la toile, d'essayer de pouvoir encore mettre encore de l'huile sur le feu, et dire que nous ne voulons plus un Apoutou national au Burkina Faso, j'aimerais vous dire, je ne suis pas un Ivoirien, je suis aussi un Burkinabé, je suis un Malien, je suis un Centrafricain, je suis un Guinéen. Si moi je n'aime pas le Burkina Faso là, mon meilleur ami, il s'appelle Belem. Celui que je poste matin, midi, soir sur ma page Facebook là, c'est un Burkinabé. Un Burkinabé 100% d'origine, c'est mon meilleur ami. Mon deuxième meilleur ami, il s'appelle Lamine Ouedraogo. C'est un Burkinabé aussi. La plupart des personnes avec qui je marche, ce sont des Burkinabés. Parmi les influenceurs, celui que j'aime et que j'estime le plus, il s'appelle Slamazon. Il est ivoiro-burkinabé. C'est mon petit et c'est mon héritier en matière de Facebook. Donc c'est pour vous dire que moi, Apoutou national, j'aime le Burkina Faso. Les propos que j'ai eu à dire il y a de cela 3 ans en arrière, là, ce ne sont pas des propos où je me suis levé sans rien venir attaquer un peuple et un continent ou un peuple parce que j'avais juste envie d'attaquer ce peuple-là. Non. Il y avait eu quelque chose. Mais la chose ne justifie pas les injures que j'ai eu à tenir à ce pays-là. Parce que j'aurais pu être mature. J'aurais pu être plus intelligent que les propos qui sortaient de la bouche de ma soeur, Rama la slameuse, ou de Aïcha Yang, ou bien soit du jeune garçon que j'ai montré sa photo tout à l'heure. Mais au contraire, comme je n'avais pas la sagesse, l'intelligence, ni la maturité, j'ai été, c'est-à-dire, indigné des injures qui étaient sorties de la bouche de ma soeur Rama la slameuse, et aussi de ma soeur aujourd'hui, qui est Aïcha Yang. Je suis sorti et je voulais rendre aussi l'appareil pour tous ces injures qui ont été dites face à ma mère et face à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle j'ai tenu ce genre de propos-là. Mais c'est propos que je regrette aujourd'hui. Parce que j'aurais pu être plus intelligent. J'aurais pu peut-être venir m'asseoir pour venir dire que non, je n'insulte plus le moment des gens. C'est pourquoi à la sortie de cette vidéo-là, je n'ai plus jamais insulté aucune mère. Parce que lorsque j'ai fait cette vidéo, ma maman m'a appelé après pour dire « Tu as voulu me défendre, je te remercie. Mais les propos que tu as eu à tenir ne sont pas des propos décents. Il ne faut plus jamais tu vas tenir des propos comme ça face à un peuple. Et surtout, face aux mamans. Même si elle m'insulte, ne viens pas répondre. C'est depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs personnes qui ont insulté ma mère. Plusieurs influenceurs qui ont descendu et insulté ma maman. Je n'ai jamais répondu depuis ce jour-là. Parce que ma mère m'a dit, n'insulte plus et ne réponds plus à aucune injure. Si quelqu'un insulte ta maman, si quelqu'un m'insulte, dis-toi que la personne a gagné. Je n'ai plus jamais insulté maman de quelqu'un. Jusqu'à ce jour. Je suis allé au Burkina. J'ai été accueilli comme un roi. J'ai mangé le poulet flambé. C'est la femme flambée que je n'ai pas eue. Ce qui m'a fait mal. Parce que les plus belles femmes d'Afrique, elles viennent aussi du Burkina Faso. J'ai mangé poulet flambé, mais je n'ai pas mangé femme flambée. Femme flambée. Mais ce n'est pas grave. Mon ami Belem, qui est burkinabé d'origine, va manger une femme flambée, ou bien, c'est qu'elle dit, ils vont se manger en flambé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai été accueilli comme un roi. Et j'aimerais ici dire merci à tout le peuple burkinabé. Bénis la vie de chaque burkinabé que j'ai croisé dans les rues. Chaque burkinabé qui m'a dit Apoutou bonsoir, Apoutou nous t'aimons. J'aimerais bénir ici la vie de chaque burkinabé que j'ai vu dans les rues du Burkina Faso. Compte tenu que les propos que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans en arrière, c'est aujourd'hui là que ces propos ont une grande portée.
Parce que je suis devenu 10 fois, 20 fois plus connu qu'avant. Aujourd'hui, je suis un artiste. Aujourd'hui, les erreurs du passé me rattrapent. C'est pourquoi j'ai donné ce conseil-là à tous les influenceurs pour leur dire, vous avez vu comment est-ce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment est-ce que je n'étais pas intelligent. J'ai insulté, dénigré, rabaissé des personnes. J'ai insulté toute une nation. Aujourd'hui, là, les erreurs que j'ai eu à commettre, il y a de cela 3 ans, 4 ans en arrière, parce que je ne pouvais jamais imaginer que j'allais devenir l'homme que je suis, à plus faire raison, mettre mes pieds un jour au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, regardez, on dit le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Aujourd'hui, je suis devenu un artiste, pas des moindres. Aujourd'hui, je suis un influenceur, l'un des plus grands influenceurs d'Afrique francophone. Aujourd'hui, je voyage dans presque tous les pays d'Afrique. Regardez aujourd'hui les propos que j'ai eu à tenir, qui aujourd'hui me rattrapent. Et je vois des influenceurs faire des vidéos pour m'insulter, me dénigrer, m'interdire même de rentrer dans mon pays parce que je suis aussi un Burkinabé. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est chambre salon. Nous sommes même pères et nous sommes même mères. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, regardez. J'aimerais ici dire à tous ces influenceurs, ces nouveaux influenceurs, lorsque vous prenez la parole sur Facebook, réfléchissez 2 fois, 3 fois, réfléchissez même 20 fois. Parce que quand vous dites aujourd'hui qu'il n'a pas de portée, peut avoir des portées demain. La preuve en est, ce que j'ai dit, il y a de cela 3 ans en arrière, où j'étais suivi par 400 personnes en direct. Aujourd'hui, là, regardez qu'ils ont remis sur le marché mes propos il y a de cela 3 ans en arrière. Regardez le nombre de millions de fois ça a été vu sur Facebook. Ce qui me dit, nul ne connaît demain. Sachez parler, sachez prendre la parole. Pour ne pas que demain vous soyez dans le regret comme moi. Le regret d'avoir tenu des propos blessants, salissants face à un pays. Je vous demande pardon à tous les nouveaux influenceurs. Réfléchissez 20 fois lorsque vous prenez la parole. J'aimerais ici ce soir, comme le maillot que je portais, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, le pays où j'ai été stupéfait par la manière à laquelle les infrastructures sont en train de se faire. Parce qu'avant, quand on parlait du Burkina Faso, tu avais comme l'impression que tu rentrais dans une poubelle lorsque tu partais là-bas. Mais je suis allé au Burkina. J'ai vu les infrastructures. J'ai vu Ouaga 2000. J'ai vu les changements qui ont été faits. J'ai vu les écoles, les universités. J'ai vu des femmes et des jeunes filles partant à l'école. J'ai même vu une école de prestige que je vais vous montrer ici. Une école de prestige. Attends. Comment il s'appelle le monsieur? J'ai vu une école de prestige. Je voulais vous montrer ici l'école de prestige là. Excusez-moi, partagez le trait s'il vous plaît. J'avais répondu au monsieur, j'ai oublié le nom du monsieur qui a une grande école. Voilà. Monsieur Ahmed Kadiogo. Voilà, qui a une école, c'est-à-dire une école d'excellence, une école de qualité, qui nous a accueillis au Burkina Faso. Centre de formation professionnelle, emprunt professionnel, school, force, voilà. Il nous a accueillis dans son établissement. Voilà. Voici ici l'école de ce monsieur-là. Voilà. Monsieur Ahmed Kadiogo. Voilà. Monsieur Ahmed Kadiogo, c'est lui qui nous a accueillis dans son école, qui a pris des tickets d'une valeur de 1 million de francs CFA et qui a pris aussi les clés de mon album d'une valeur de 500 000 francs CFA. Ce monsieur que je salue déjà au passage et je lui dis merci. Ce grand monsieur-là,
qui nous a accueillis au Burkina Faso. Le voilà ici. Voilà. Qui a l'école d'excellence. L'école d'excellence qui nous a accueillis. J'aimerais dire grand merci à ce monsieur-là. Bénis sa vie et lui dire merci de m'avoir accueilli au Burkina, d'avoir soutenu le spectacle, d'avoir acheté aussi les clés de mon album. Merci à monsieur Ahmed Kadjogo. Que Dieu te bénisse. J'aimerais ici, devant tout le peuple burkinabé, m'excuser encore pour les propos que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans en arrière. J'aimerais ici m'incliner devant la face et devant les ancêtres burkinabés. J'aimerais ici m'incliner devant le chef, celui-là même qui est plus le président au Burkina Faso. Je vous parle ici du Moro Naba. Quand on dit Moro Naba, chez nous en Côte d'Ivoire, ça veut dire le sommet de l'Himalaya. J'aimerais ici m'excuser, demander pardon devant tous les ancêtres burkinabés pour ces propos que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans en arrière. Je ne vais pas ici me justifier pour dire encore une fois de plus encore pourquoi est-ce que j'ai eu à tenir ces propos, parce que pour moi, c'est déjà passé. Mais quand vous avez remis ça sur la face publique, quand vous avez remis ça aux yeux du monde entier, j'aimerais descendre de mon échelle, des escaliers, de cette pyramide aujourd'hui, pour dire pardon à tout le peuple burkinabé, m'incliner devant vous, m'excuser, vous demander pardon pour ce que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans en arrière. J'aimerais ici encore replier en arrière, me mettre ici à genoux, devant tout le peuple burkinabé, pour vous dire, il y a de cela 3 ans en arrière, je n'avais pas cette intelligence, je n'avais pas cette grandeur, je n'avais pas, c'est-à-dire que cette mentalité à pouvoir accueillir des choses de manière différente. À l'époque, lorsqu'elle m'insultait, je sortais pour insulter. Lorsqu'elle insultait ma maman, je sortais aussi pour répondre. Mais au jour d'aujourd'hui, avec cette maturité que j'ai pu acquérir, par mes erreurs, par les actes que j'ai eu à poser, j'aimerais ici m'incliner devant tout le peuple burkinabé. C'est aujourd'hui que vous voyez la vidéo. Mais cette vidéo date il y a de cela 3 ans en arrière, bientôt 4 ans. J'aimerais ici me mettre en genoux devant vous comme je le suis, même si vous ne le voyez pas. Voilà. Me mettre ici en genoux devant tout le peuple burkinabé et vous demander pardon. Vous demandez pardon de tous ces propos que j'ai eu à tenir. Ces propos ne venaient pas de moi. Ces propos étaient des propos d'un jeune immature. D'un jeune dans la fleur. De vouloir se faire connaître sur les réseaux sociaux a commis des erreurs. Ces erreurs aujourd'hui font partie de moi. Parce que nul ne peut effacer ces erreurs. Mais on grandit en sagesse lorsqu'on ne commet plus les mêmes erreurs qu'on a commises lorsqu'on était encore dans l'ignorance. Dans cette ignorance dans laquelle j'étais, je vous demande pardon. Je m'excuse. Et devant ce maillot, devant cette terre, devant cette couleur rouge qui définit le sang des Burkinabés qui a été versé. Parce que comme on le dit, la patrie ou la mort, c'est parce que des Burkinabés ont refusé de vendre les pays, raison pour laquelle cette couleur rouge qui entache la nature du Burkina Faso, que vous voyez ici, qui est le vert, parce que le vert c'est la nature. Le rouge c'est le sang de tous les Burkinabés qui ont été versés depuis Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui. Le blanc c'est l'espoir que le Burkina a dans le but de faire partie des meilleurs pays africains, les pays les plus souverains. Devant ce drapeau-là, j'aimerais ici m'excuser et vous demander pardon pour ce que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans et 4 ans en arrière. Si c'était le Opportunité nationale d'avant, j'allais venir m'asseoir pour répondre à tous ces nouveaux influenceurs, à la recherche de la visibilité, prenant mes images et mes vidéos dans le but de relayer les propos que j'ai eu à tenir il y a de cela 3 ans, sans toutefois dire que si Opportunité a parlé comme ça, c'est parce que nos soeurs et nos frères ont eu à tenir des propos sur sa maman et sur la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, ils n'ont pas fait cela parce qu'il faut dénigrer le guide pour avoir un peu de visibilité. Je l'ai fait dans le passé et ça, je vous pardonne pour ça. Je vous pardonne parce que moi aussi, là, j'ai eu aussi à prendre aussi des vidéos des gens qui étaient très en vogue dans le but de me faire voir. Donc pour cela, là, je ne vous en veux pas. Parce que vous avez 30 000, 20 000, 50 000 abonnés, vous voulez vous faire connaître. Prenez mes images,
parlez de ça, attirez-vous des abonnés, faites des millions de vues avec ça. Je suis passé par là. Je ne vous en veux même pas. Au contraire, j'aimerais vous encourager dans cela. Mais j'aimerais vous dire aussi, dans la conquête de vouloir chercher la visibilité, parlez avec la vérité. C'est ce qui est important. Dites les choses vraies. Pour ne pas que ceux qui ne vont pas peut-être voir cette vidéo, qui vont juste entendre, puissent entendre la vérité et non puissent entendre des propos mensongers. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que ces personnes qui vont entendre puissent entendre la vérité et non des propos mensongers. Parce que lorsque vous prenez des vidéos et que vous montrez que mes propos, sans toutefois montrer les propos aussi de votre soeur, Rama la slameuse, Aïcha Yang et de votre frère, c'est comme si vous avez mis une campagne de dénigrement face à ma personne. Je ne vous ai rien fait, je ne vous dois rien. À vous, ces nouveaux influenceurs burkinabés qui cherchent la visibilité là, je ne vous dois rien, je ne vous ai rien fait. D'après moi-même, je ne vous connais même pas. Nous ne sommes même pas encore sur les mêmes champs d'égalité. Je suis le guide, le paroxysme des blogueurs et influenceurs africains. Donc lorsque vous voulez renchérir dans vos propos de dénigrement, dites la vérité. Je ne vais pas chercher à me justifier ce soir ici, parce que je reconnais les erreurs que j'ai eu à commettre. Je ne peux pas effacer cette vidéo, parce que même dans 100 ans, dans 50 ans en arrière, elle existera. Raison pour laquelle j'ai pris aujourd'hui ce nouveau visage de rassembleur, ce nouveau visage accueillant, ce nouveau visage dans le but de dire à tous mes autres, mes petits frères influenceurs, vous-même regardez, ne commettez pas les mêmes erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse le Burkina Faso. J'aimerais ici inviter tous les peuples burkinabés qui viendront pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, 2024. J'aimerais vous dire que le 6 janvier au Palais de la Culture, je vais faire mon premier concert.